Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais maintenant donner la parole au rapporteur. Et je commence par Madame Stella Dupont, rapporteure spéciale de la Commission des Finances, à qui je profite pour souhaiter un bon anniversaire. Ah. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je souhaitais vous proposer symboliquement de ne pas actionner le chronomètre de nos temps de parole, puisque, comme vous le savez, le temps de travail ne compte plus pour les femmes depuis 11h44 ce matin. 11h44 le 3 novembre symbolise l'écart salarial de près de 16% qui se creuse entre les femmes et les hommes en France. Mais par crainte de voir nos débats nous amener jusqu'au bout de la nuit, je vous propose de nous en tenir à ce qui est habituel. Non. J'ai un merci tout particulier avant de commencer à adresser à tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce rapport et en particulier à Madame Bayot, administratrice à mes côtés, ainsi qu'à ma collègue Delphine Bagary avec qui nous avons passé de longues heures en audition. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances englobe 3 ministères et se compose de 4 programmes. Le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes. Le programme 157, Handicap et dépendance. Le programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes. Et le programme 124, Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Le gouvernement a su prendre ses responsabilités. Le budget atteint 19,2 milliards d'euros, en hausse de 1,6 milliard d'euros par rapport à l'année dernière. Je salue cet effort qui met fin à une sous-budgétisation chronique et pointée dans les différents rapports spéciaux qui se sont succédés. Cette hausse est à souligner, d'autant qu'elle perdurera avec un budget prévisionnel de 20,9 milliards d'euros en 2019 et de 21,5 milliards d'euros en 2020. Cette mission porte par ailleurs un budget politique fort et ambitieux, axé autour de 3 grands principes. Encourager, tout d'abord, car demain, ce que nous souhaitons avec ce projet de loi de finances pour 2018, c'est améliorer l'insertion des plus démunis au sein du marché du travail. Ainsi, le montant forfaitaire maximal de la prime d'activité sera revalorisé de 20 € en septembre 2018 pour une application dès le mois d'octobre 2018. 5,1 milliards d'euros sont prévus pour la prime d'activité, limitant ainsi les risques de recours à un projet de loi de finances rectificative. Dans le même esprit, le Fonds d'appui aux politiques d'insertion, créé par la loi de finances pour 2017, sera doté à titre exceptionnel de 50 millions d'euros supplémentaires. Encourager tout d'abord, protéger ensuite, car nous devons renforcer l'autonomie des personnes handicapées qui se trouvent dans une situation subie. Je rappelle que le Premier ministre a déclaré que l'inclusion des personnes en situation de handicap constituait une des priorités du quinquennat. Le gouvernement consent un effort budgétaire que je tiens à saluer en portant le montant de l'allocation adulte handicapé de 811 € environ à 860 € au 1er novembre 2018. L'AAH s'élèvera ensuite à 900 € au 1er novembre 2019. Ces revalorisations représentent 2,5 milliards sur le quinquennat et l'équivalent d'un 13e mois pour les bénéficiaires de l'AAH. Protéger les personnes en situation de handicap, c'est aussi les inclure pleinement dans la société et le marché du travail avec l'aide au poste versée par l'État aux établissements et services d'aide par le travail, les ESAT. Responsabiliser, enfin, car après des années de sous-exécution, le programme 137 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes atteint près de 30 millions d'euros. C'est le budget le plus haut jamais atteint pour ce programme. Ce budget sera d'ailleurs sanctuarisé pendant les 5 prochaines années. Le gouvernement a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause du quinquennat et cela se révèle pertinent à la lumière des récents scandales de harcèlement sexuel. Je veillerai à ce que les actions entreprises soient véritablement menées et le parcours de sortie de la prostitution ne doit pas être une coquille vide. Sa mise en œuvre effective tarde, alors même que sa création date de 2016.
De même, les politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes ne peuvent souffrir de disparités géographiques. Je serai donc vigilante à une application effective de ces politiques sur l'ensemble du territoire. Ma première question, et j'en aurai 3 ou 4 peut-être, porte sur la prime d'activité. L'article 63 du projet de loi de finances pour 2018 exclut les pensions et rentes d'invalidité ainsi que les rentes AT-MP dans les revenus d'activité pour le calcul de la prime d'activité. Toutefois, bien que cette mesure concernerait 10 000 personnes, il me semble que les conséquences peuvent être néfastes pour des personnes invalides et disposant de faibles ressources. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, s'il vous plaît, les raisons qui ont conduit à cette décision ? Ma deuxième question porte sur l'AAH. Madame la Ministre, le gouvernement envisage de modifier le plafond de ressources pris en compte pour l'obtention de l'AAH pour un couple. Et si cette mesure ne fait pas de perdant en 2018, compte tenu de la revalorisation importante de cette prestation, elle risque de permettre à des personnes d'obtenir un gain en 2018 qu'ils perdraient en 2019. Est-il envisagé de lisser cette mesure afin qu'il n'y ait pas de rupture de droit ? Ma troisième question concerne la protection juridique des majeurs. Madame la Ministre, j'ai appris, comme vous l'avez indiqué, que vous envisagez donc de modifier le barème de calcul en charge pour la prise en charge des majeurs eux-mêmes de leurs mesures de protection. Je souhaiterais savoir si, je comprends bien, donc cette politique a un coût non négligeable, bien entendu, pour l'État. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous rassurer, peut-être, concernant les plus vulnérables d'entre eux, ceux qui ont des ressources inférieures au SMIC, de façon à ce qu'elles ne soient pas concernés ou de façon moindrement impactés par ce nouveau barème.